Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vous propose un guide complet pour débutants sur Desync Render. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais vous montrer une vidéo faite par Desync Render qui vous montre tout le potentiel de leur logiciel. C'est parti. J'espère que cette intro vous a plu. C'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Desync Render que je vous mets dans la description, bien sûr. Donc, on se retrouve dans le logiciel Desync Render. Donc, Desync Render est un logiciel de rendu en temps réel qui utilise la technologie RTX. Donc, la technologie RTX est une technologie qui est utilisée dans les cartes graphiques de type NVIDIA RTX que je possède. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description de mon PC, donc de ma config que j'ai créée avec certains composants qui me permettent d'utiliser aujourd'hui des logiciels comme Desync Render. Donc on se retrouve dans Desync Render où nous avons cette interface sombre qui est plutôt sympa d'ailleurs. Elle est très, je la trouve très claire. Je la trouve très claire et je la trouve aussi très intuitive et le fait qu'elle soit foncée, ça me fait pas mal aux yeux, ce qui est important pour moi. Donc on va essayer de procéder par étapes en sachant que c'est un tutoriel plutôt pour débutants où je ne vais pas vous montrer, où je ne vais pas aller dans le détail, je vais plutôt vous montrer comment se servir des différentes options de ce logiciel. Donc tout d'abord sur notre gauche nous avons un menu déroulant qui vous propose donc de créer des scènes. Ça peut aussi être les scènes que vous avez
préalablement créées sur SketchUp, ou alors des scènes que vous créez tout simplement dans Dessin Render. Donc, nous avons différentes scènes qui étaient pré-paramétrées. Donc, c'est une maquette qui est directement dans Dessin Render. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est une maquette d'exemple pour pouvoir explorer à fond le logiciel. Donc, ici, nous avons différentes scènes qui ont été créées avant. Donc, c'est les scènes que vous propose le logiciel. Mais il faut savoir que, si nous retournons à la scène de départ, et que nous déplaçons à l'intérieur, donc nous nous déplaçons à l'aide de la souris, ou alors des flèches directionnelles W, A, S, D. Donc W pour avancer, A pour aller sur la gauche, D pour aller sur la droite, et S pour reculer. Donc jusque-là, rien de bien compliqué. Si vous voulez créer une nouvelle scène, c'est tout simple. Il faut tout simplement vous mettre à un nouvel endroit, par exemple cet endroit-là, et cliquer sur le petit bouton plus pour créer une nouvelle scène que vous trouvez ici, scène 7. Donc si nous changeons et revenons au départ et que vous cliquez sur scène 7, vous allez revenir à l'endroit où vous avez sauvegardé. On continue avec les layers, donc plutôt les calques. Donc c'est comme dans SketchUp, c'est comme dans Photoshop. Quand vous créez de nouvelles choses, vous mettez de nouveaux objets, vous pouvez les inclure dans différents calques. Donc ici, par exemple, on a un calque Night qui, je suppose, est la structure, donc la maquette SketchUp. Donc si nous cliquons sur le petit œil pour masquer ce calque, tout va disparaître. Donc là, c'était plutôt les lumières. Donc on avait un calque de lumière. Ensuite, nous avons le dernier menu déroulant de gauche qui énumère tous les objets que vous avez importés de SketchUp ou alors de Dessin Render. Donc on peut voir que, encore une fois, la personne qui a créé ce projet a mis pas mal d'éléments Dessin Render. Je vous parle d'éléments depuis tout à l'heure, mais vous devez vous poser la question où on trouve tous ces éléments, où on trouve ce canapé, où on trouve ce miroir, où on trouve ce tapis, où on trouve tout ça. Donc il faut savoir que nous avons trois petites barres ici, donc qui est le menu de Dessin Render, donc qui énumère tout ce que nous allons voir au fur et à mesure de cette vidéo. Donc vous pouvez retrouver tous les onglets ici, ainsi que sur votre menu. Donc les éléments, où est-ce qu'on les trouve? Donc ici nous avons Assets. Assets, c'est l'endroit où vous allez trouver tous les objets, toutes les textures et toutes les particules. Donc les particules, j'entends par là la pluie, le feu, le vent, etc., etc. Donc nous avons un menu qui se propose comme ceci. Donc un menu, comme je vous ai dit, matériaux, modèles et particules. Donc dans les matériaux, bien sûr, nous avons de la céramique, nous avons de la pierre. Voilà, donc nous pouvons mettre en plus grand les icônes ici. Donc, nous avons pas mal de pierres. Nous avons ici les petits, le compte des matériaux dans les différentes catégories. Donc nous pouvons voir que dans les sols, nous avons vraiment pas mal de sols. Donc je pense que avec cette version qui est pourtant gratuite, nous avons de quoi faire. La version Dessin Render Pro, qu'est-ce qu'elle vous propose de plus? Donc tout simplement, elle vous propose plus de modèles, donc on peut retrouver ici, plus de modèles, plus de matériaux et aussi bien sûr plus de particules. Donc dans les modèles, si par exemple nous avons dans fourniture, donc qui va être le mobilier, nous pouvons voir que si nous n'avons pas la version Pro, donc qui est indiquée ici, nous ne pouvons pas télécharger ce modèle. Par contre, si nous revenons au tout départ avec un modèle où il n'y a pas désigné la version Pro, nous pouvons le télécharger directement. Donc si je ne dis pas de bêtises, la version Pro est à 260 € par an, donc c'est renouvelable, donc toutes les années vous allez payer 260 €. Donc nous avons des modèles que nous pouvons télécharger car nous n'avons pas la petite indication Pro. Donc pour télécharger un objet, c'est très simple, que ce soit pour un matériau ou pour une particule, nous cliquons dessus, vous allez avoir un petit téléchargement comme ceci, et voilà, nous l'avons téléchargé. Une fois que nous avons téléchargé une fois un objet, nous n'avons plus besoin de le charger, nous n'avons plus qu'à cliquer dessus et l'importer dans notre projet. Donc nous, on a téléchargé une petite table, donc nous allons cliquer tout simplement sur table et l'importer dans notre projet comme ceci. Voilà, et c'est la même opération pour les matériaux et les particules, bien sûr. Donc bien sûr, chaque matériau ou chaque objet que vous importez peut être modifié. Donc nous avons tout simplement à cliquer sur la touche I qui vous propose cette petite pipette
Et quand vous cliquez sur la touche I et que vous cliquez sur l'objet, nous avons un nouveau menu qui apparaît sur la droite où nous pouvons changer la couleur, euh, la réflexion, le côté métallique de l'objet, la normal map, si c'est un objet émissif, et même le UV du matériau. Donc l'UV, c'est la texture du matériau, si elle doit être un peu plus grande, si elle doit être un peu plus petite, si on doit étirer le matériau ou si le matériau doit être tourné dans un sens pour que ça rende plus réaliste. Mais on va y revenir au fur et à mesure. D'ailleurs, je pense que soit cette vidéo va être en plusieurs parties, soit je vais faire une deuxième partie plutôt intermédiaire et une dernière partie expert pour le guide de Desync Render. Dites-moi en commentaire si vous préférez ce genre d'organisation plutôt qu'une seule grosse vidéo que je vous ferai par la suite. Et on continue avec les pourcentages d'icônes. Donc, ce que nous remarquons par la suite, ce sont ces 4 icônes. Donc, nous avons une première icône pour tout ce qui est lumière. Donc, pour ajouter par exemple des points lumineux, des spots lumineux ou alors des bandeaux lumineux, donc plus des bandeaux LED, ou alors des rectangles lumineux. Donc, les bandeaux lumineux, c'est ce que nous voyons ici d'ailleurs. Donc, c'est pour recréer ce genre de lumière. Donc très sympa pour mettre au-dessus des crédences dans une cuisine, au-dessus des plans de travail, pour éclairer le plan de travail, bien sûr. Les points lumineux, donc c'est tout simplement un point, je vais recliquer dessus, un point que vous venez placer qui émet de la lumière. À chaque fois que vous importez un objet, vous avez toujours ce menu déroulant pour modifier l'objet. On y revient tout à l'heure. Donc ça, c'était le point lumineux. Nous avons la bande lumineuse, que nous allons retourner pour vous montrer mieux. La bande lumineuse que nous voyons dans le reflet du mur. Ensuite, nous avons le spotlight, donc va émettre de la lumière comme un spot. Donc si nous mettons près du mur, nous voyons que nous pouvons distinguer l'angle lumineux d'un spot. Et ensuite, nous avons le rectangle light qui est vraiment pas mal pour éclairer des zones sombres, comme par exemple si vous devez concevoir des toilettes ou alors des salles de bain qui n'ont pas forcément d'ouverture vers l'extérieur. Ensuite, nous avons l'icône Pass Tool. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, c'est plutôt dans le niveau intermédiaire et expert. C'est tout simplement pour créer des chemins, je vais appeler ça comme ça, pour inclure des caractères multiples. C'est-à-dire qu'au lieu de cliquer sur un caractère et de placer un caractère par un caractère, le menu Pass Tool va vous permettre de placer dans une zone délimitée un ensemble de caractères, un ensemble de véhicules ou un ensemble d'animaux dispersés d'une certaine manière pour que ça soit plus réaliste. Donc bien sûr, les caractères, les véhicules, les animaux se retrouvent dans le menu Assets et bien sûr dans le modèle, dans Caractères. Et là, nous avons différentes choses, donc les personnages bien sûr. Ensuite, dans la troisième icône, nous avons Brush. Donc c'est plutôt pour créer et modifier des terrains. Pareil, je ne vais pas m'attarder dessus. Peut-être que dans une nouvelle vidéo, je m'attarderai plus dessus pour vous montrer plus précisément comment on l'utilise. Mais il faut savoir que cette troisième icône est réservée à la création et à la modification de terrains. Et la dernière icône au milieu, c'est pour aller directement, c'est un raccourci pour aller directement aux particules. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour simuler par exemple de l'eau, du feu ou alors des feuilles qui volent. Et là on attaque une partie un peu plus intéressante qui est la création, modification de matériaux. Donc il faut savoir que toute la partie de droite est destinée à la modification soit des matériaux, soit de l'environnement et du visuel. Donc avant de commencer ça, nous avons 3 petites icônes ici. Donc une première icône qui est destinée à la caméra. Donc, par exemple, si nous prenons un angle de vue comme celui-ci, nous pouvons par exemple changer la focale, le clipping plane. Alors le clipping plane, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, car dans des petits espaces, des fois, nous n'avons pas le recul pour tout simplement prendre l'ensemble de l'espace
que nous devons cadrer pour faire un rendu visuel. Et en fait, le fait d'activer le clipping plane et de le mettre par exemple à 450 nous coupe la 3D et nous permet d'accéder à des endroits qui ne pourraient pas être d'habitude possibles et en fait de voir à travers le mur pour aller faire un rendu plus difficile. Et ce qui est pas mal, c'est que même si vous avez un miroir en face, le miroir va vous projeter le mur dans lequel vous êtes et non pas la coupe de votre projet. La deuxième partie, donc, c'est Death of Field. Alors, si je dis pas de bêtises, les personnes qui avaient créé la 3D, on avait fait un ici. On voit très bien le Death of Field ici. Nous pouvons voir que il en a créé un sur cette partie-là et que toute la partie-là est bien précise, alors que la partie de gauche, juste ici, est un peu floutée. C'est à ça que sert le Depth of Field. Le Depth of Field, ça permet de focus, de zoomer sur un élément. En gros, si nous plaçons un focus sur cet élément-là, nous pouvons voir que tout ce qui se passe au-delà de cet élément est très flou, alors que notre petit bol, quant à lui, reste bien précis. Donc c'est pas mal pour faire des détails et pour faire des close-up sur des éléments que vous souhaitez montrer par exemple à des clients ou alors pour des conceptions. Ensuite, nous avons tout simplement les angles de vue. Donc là, nous avons la perspective, comme nous sommes ici. Nous avons aussi le top, donc voir votre maquette du haut. Ici, il fait sombre, donc du coup, nous ne voyons pas la maquette. Nous avons la même chose, du coup, front, qui représente le devant. Si vous restez sans appuyer sur le petit icône, nous voyons qu'une petite lettre apparaît, et c'est tout simplement le raccourci pour aller plus vite dans les vues. Donc si nous cliquons sur T, nous revenons au top. Si nous voulons le front, donc du coup le devant, nous cliquons sur F. Si nous voulons aller sur la gauche de notre maquette, nous cliquons sur Left, ainsi de suite, ainsi de suite. Et si vous voulez revenir en perspective, nous cliquons tout simplement sur P et nous revenons là où nous étions avant. Quelque chose de pas mal aussi, une option sympa, c'est que en général, pour faire un beau visuel 3D, nous essayons d'équilibrer les hauteurs pour qu'elles soient bien parallèles. Ici, au lieu de se débrouiller pour essayer de les mettre bien parallèles, on regarde par rapport à la fenêtre ici et par rapport par exemple à la fin du mur, au lieu d'essayer de se mettre bien parallèles, nous avons tout simplement une icône, donc c'est F8 pour le raccourci, qui va nous mettre parallèle directement juste en cliquant dessus. Et là nous voyons que les parallèles sont respectés. On passe maintenant à Display. Donc dans le premier menu Display, nous avons tout simplement l'opportunité de cacher par exemple toutes les sources lumineuses. Donc ça ne va pas cacher la lumière, mais ça va cacher l'icône de la lumière. Donc comme ceci, nous voyons que toutes les icônes de lumière ont disparu. Ça peut être pas mal quand nous en avons beaucoup et que ça gâche l'environnement de travail. Ainsi de suite avec les particules, les pastels. Et nous avons ensuite la grille qui est plutôt sympa pour créer des points de vue et pour focus sur un élément bien particulier. Par exemple, ici, les deux fours. Voilà. Et si on ajoute bien sûr le focus sur les fours, c'est plutôt pas mal. Nous sommes en plein milieu et là, nous pouvons créer un rendu avec un focus sur les fours. Ensuite, nous avons par exemple des modes de visuel. Donc, nous avons le mode, on va dire, réaliste, le mode wireframe qui vous montre toutes les lignes de votre maquette 3D. Nous avons la maquette blanche et nous avons le real time. Alors, le real time, si jamais vous avez un ordi qui est pas très puissant, c'est plutôt sympa de le désactiver car en fait, dans le real time, vous voyez que l'eau bouge et que la pluie tombe. Si vous avez mis de la pluie, bien sûr. Alors que si vous désactivez le real time, l'eau se fige et vous gardez un peu de ressources pour votre ordinateur pour faire par exemple un rendu 3D. Ça peut être pas mal, comme je vous l'ai dit, si jamais votre ordinateur est un peu à bout de souffle et que vous voulez le faire se reposer un peu, vous cliquez là-dessus et ça vous permet de mieux travailler dans votre environnement de travail. Pareil, après nous avons les qualités de prévisualisation.
Donc ça, c'était la haute qualité, la qualité moyenne, et nous avons la qualité basse, qui, qui est vraiment la qualité pour travailler si jamais votre ordinateur, comme je vous l'ai dit auparavant, est à bout de souffle. Voilà. À savoir quelque chose, c'est que même si vous travaillez en qualité basse et que vous lancez un rendu, le rendu va être automatiquement mis en qualité haute. Ensuite, dans la dernière petite icône, nous avons les modes de navigation. Donc soit Fly, et comme je vous ai expliqué avant, avec les touches WASD, ou alors en orbite, où vous vous déplacez grâce à la souris. Donc voilà, je trouve que c'est un peu moins pratique. Après, c'est une question d'habitude, à vous de voir ce que vous préférez et ce qui est le mieux pour vous, bien sûr. Si nous revenons dessus, sur Fly, nous pouvons changer la hauteur de notre image, la vitesse de déplacement. Donc si nous mettons 50 bien sûr et que nous appuyons sur le D, nous allons directement partir sur la droite très rapidement, comme ceci. Alors que si vous mettez 1, vous voyez qu'on se déplace très lentement. Et la dernière barre, c'est pour tourner la caméra. J'ai évité de le faire trop, sinon vous allez vous sentir pas bien. Et on attaque le gros du sujet. Donc on va se concentrer par exemple sur la cuisine qui possède pas mal de matériaux. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous pouvons modifier n'importe quel élément de notre 3D, soit en cliquant sur I, comme ceci, donc le menu apparaît, donc ça c'est le menu du matériau du comptoir ici, ou alors en cliquant sur l'élément que vous souhaitez modifier. Alors moi j'ai l'habitude d'utiliser I parce que I va vous permettre de modifier même les objets que vous importez. Si vous importez par exemple un objet et que vous cliquez dessus, vous allez juste pouvoir le déplacer, alors que si vous appuyez sur I, vous allez pouvoir modifier la texture de l'objet. Donc alors, comment modifier la texture de l'objet? Donc nous cliquons sur I bien sûr, et nous cliquons par exemple sur le plan de travail en marbre gris ici. Nous avons un menu qui apparaît, où vous allez pouvoir modifier la texture. Donc sur ce marbre, qui est ici nommé matériel hashtag un chiffre, nous pouvons modifier donc la réflexion. Donc si nous diminuons la réflexion, nous pouvons voir que, on va peut-être se mettre comme ça, nous pouvons voir que nous voyons vachement la suspension au-dessus de notre plan de travail, alors que si nous la augmentons un petit peu, nous allons plus vers un effet mat de notre marbre. Spécular est sensiblement la même chose. C'est un élément qui va permettre de réfléchir la lumière. Normal va être tout simplement le fait d'augmenter ce qu'on va appeler le bump de notre objet. Donc en fait, ça va faire ressortir les couleurs sombres de notre objet. Donc si nous mettons 0, nous pouvons voir que notre veinage est très plat. Par contre, si nous augmentons un peu ce paramètre, ou si nous le diminuons un peu, nous pouvons voir que nous allons commencer à voir toutes les imperfections de notre matériau, bien sûr. Ensuite, nous avons l'option métallique. Donc ça va être vraiment pour les métaux, donc l'or, l'aluminium, l'acier, etc. Donc nous pouvons donner un effet métallique à toute texture. Ensuite, nous avons une option qui est plutôt pas mal. Alors nous allons l'essayer par exemple sur ce vase ici. Nous avons l'option émissive. C'est tout simplement une option qui va vous permettre de créer de la lumière à partir de n'importe quelle texture. Donc ici, nous pouvons voir que nous avons mis un matériau émissif sur notre matériau de base et que maintenant notre matériau émet de la lumière. Donc c'est plutôt pas mal pour créer des bandeaux lumineux qui ont des formes arrondies, qui ont des formes un peu complexes. C'est comme ça que vous allez pouvoir les créer. Ensuite, nous avons la partie UV qui est la modification de la taille d'une texture. Donc si nous reprenons ce plan de travail ici, nous pouvons voir que notre plan de travail fait environ 50 par 25. Si nous diminuons ce paramètre, nous pouvons voir que notre plan de travail change et la texture avec.
Ensuite, nous avons Offset, c'est tout simplement pour déplacer sur les axes vertical ou horizontal la texture, donc comme ceci, ou comme cela. Et ensuite, nous avons Rotate, qui est tout simplement pour effectuer une rotation sur notre objet. Donc si nous le tournons un peu, nous pouvons tourner notre marbre dans un sens ou dans l'autre. Quelque chose à prendre en compte, c'est que si jamais vous avez besoin qu'un matériau se place correctement dès le départ sur un objet, donc par ici l'utilisateur avait placé un matériau sur un plan de travail qui est assez large et qui est de forme rectangulaire, nous pouvons tout simplement cliquer sur Triplanar qui va adapter votre matériau à votre forme sur laquelle vous l'appliquez. Donc nous cliquons dessus et nous mettons 1 qui est l'échelle générale de toute texture et nous pouvons voir que le matériau s'est adapté directement à notre objet de base. Donc voilà pour tout ce qui est IV. Je vous ferai des précisions dans une autre vidéo sur ce genre d'options, ou alors je vous laisse tout simplement le soin de regarder par vous-même pour en apprendre un peu plus. Ensuite, nous avons Effet. Donc Effet, c'est tout simplement une sorte de Photoshop inclus directement dans le logiciel pour pouvoir modifier en post-production vos rendus ou alors directement votre atmosphère dans le logiciel. Donc, en dernier, nous avons l'environnement. Donc il faut savoir que nous pouvons modifier l'environnement comme nous le souhaitons. Donc en augmentant la lumière naturelle, je vais mettre dehors comme ça vous allez comprendre. En augmentant la lumière naturelle, donc on va voir sur le mur que la lumière naturelle a été augmentée. Si nous mettons à 0, c'est plus sombre bien sûr. Nous pouvons augmenter aussi la luminosité de notre background, qui est ici un background utilisé ou plutôt importé par l'utilisateur. Donc il faut savoir que ici, vous pouvez aller choisir n'importe quel background que vous avez directement sur Internet ou alors directement dans votre ordinateur. C'est tout simple. Vous cliquez, vous faites customiser et vous allez chercher dans votre ordinateur votre JPEG directement. Donc on peut diminuer la luminosité du background. Donc effectivement, si nous mettons 0, nous ne voyons plus rien. Et si nous mettons un peu beaucoup, nous ne voyons plus rien non plus. Donc c'est un équilibre à trouver pour qu'on puisse le voir un petit peu. Nous pouvons bien sûr tourner le background utilisé et modifier tout ce qui va être couleur de celui-ci. Nous pouvons aussi ajouter un soleil qui est déjà de base dans Desync Render. Nous pouvons aussi créer une atmosphère nuageuse ou plutôt un brouillard. Donc si nous augmentons le brouillard, nous pouvons voir que nous sommes dans une atmosphère un peu plus mystérieuse. Seul petit bémol, c'est que le brouillard s'inclut aussi dans notre maquette 3D. Donc je pense que c'est à utiliser uniquement dans des milieux extérieurs. Nous avons aussi le vent. Donc ici, il n'y a pas d'éléments de style végétation, mais si jamais il y en avait, cela ferait bouger les branches des arbres. Et ensuite, nous avons la précipitation, qui est tout simplement le fait d'ajouter de la pluie, comme nous pouvons voir sur l'eau, comme ceci, ou alors de la neige, comme ceci. Et pour finir, je vais vous montrer les 3 dernières icônes qui se trouvent ici. Donc, la première icône, c'est tout simplement pour se retrouver dans l'onglet de création de rendu. Donc ici, vous retrouvez les 2 menus déroulants et vous pouvez par exemple sélectionner n'importe quel rendu, n'importe quelle scène, pardon. Et nous pouvons commencer à regarder, à exporter une image. Donc, soit une image, soit un panorama. Donc moi, je vais laisser. Nous pouvons modifier le FOV, donc l'angle de vue. Ici 50. Vous pouvez modifier l'aspect de votre image, donc soit la taille de la fenêtre, donc tout ceci, soit 16/9. Donc vous pouvez voir qu'il y a des petits bandeaux noirs
qui vous permettent de bien comprendre que l'image sélectionnée est uniquement dans l'encadrement, soit une image carrée, soit une image rectangle étendue. Donc nous, on va rester sur Windows. Vous pouvez aussi changer les tailles de résolution, 2K, 4K, 6K, 8K, même 16K. Donc il faut savoir que plus vous mettez de résolution, plus votre rendu va être long. Moi, ce que je vous conseille, c'est que généralement, je laisse en Windows, donc la taille de la fenêtre, et je viens customiser ici mon rendu, et je mets, on va dire, 3000 par 3000. Donc on est au-dessus du 2K et entre le 4K. Et vous allez voir que déjà, juste avec ça, vous allez avoir un rendu qui est quand même relativement sympa. Ici, nous avons des options, donc c'est tout simplement pour sélectionner les calques que vous devez sortir pour faire de la post-production par la suite. Alors moi, je ne fais pas de post-production, donc du coup, je désactive directement cette petite option. Et ensuite, vous avez le choix entre soit rendre le visuel maintenant, soit le garder pour plus tard, soit quitter l'option tout simplement. Donc nous allons rendre le visuel, donc faire le calcul du rendu dès maintenant. Hop, et je vais le placer sur mon bureau, comme ceci. Donc là, vous allez avoir un petit temps de calcul. Donc pour une image 3K, cela nous présente environ 40 secondes de calcul pour une image d'une qualité comme celle-ci. Donc mon rendu est terminé. Donc vous avez deux options. Donc soit vous quittez du coup cette petite vignette, soit vous ouvrez directement votre dossier pour aller retrouver votre rendu. Nous l'ouvrons, il se trouve ici et je vous montre à l'écran ce que ça a donné. Et voilà le rendu que nous venons de réaliser. Donc plutôt vraiment pas mal, avec l'effet de la pluie sur les baies vitrées, j'adore. Et cet effet un peu flouté pour mettre un peu plus de focus sur certains éléments, je trouve ça super. Et cette atmosphère aussi, éclairer le plan de travail et un plafond un peu plus sombre, je trouve ça vraiment sympa et élégant. Donc une fois que nous avons vu notre rendu, nous pouvons fermer et nous pouvons tout simplement passer à la suite. Donc par la suite, nous avons tout simplement la création de vidéos. Donc une vidéo était déjà paramétrée juste ici, donc nous avons juste à cliquer dessus. Et nous pouvons créer ce genre de vidéo dans D5. Donc c'est tout simple. Donc si par exemple nous effaçons la première vidéo, vous avez juste à cliquer sur ajouter une première image, donc par exemple ici, donc c'est l'image que vous venez de créer, c'est l'image que vous voyez à l'écran, et une seconde image, comme celle-ci, et vous avez juste à cliquer sur play pour voir la vidéo que vous venez de créer. Super simple, super rapide, et c'est le meilleur moyen de projeter votre client dans son nouvel appartement, dans sa nouvelle maison, dans son nouvel chez lui. Voilà. Et ici, vous retrouvez tout simplement les visuels que vous avez mis en attente pour les télécharger, pour les calculer d'un coup. Donc comment calculer plusieurs visuels d'un coup? C'est tout simple. Nous retournons dans le premier onglet et vous avez juste à appuyer sur ce petit bouton donc qui est ajouter un rendu à la queue, donc on va dire dans l'espace d'attente. Vous cliquez dessus et vous le retrouvez dans cet espace. Si vous allez sur une deuxième scène et que vous recliquez dessus, vous allez en avoir deux. Vous avez juste à sélectionner le tout, sélectionner un fichier ou les installer ou les enregistrer et à activer le bouton rendu pour calculer toutes les images que vous avez dans cet onglet. Alors voilà, c'était une vidéo assez longue. J'ai essayé de vous présenter globalement toutes les options que l'on peut utiliser dans D5 Render. Je vais vous faire d'autres vidéos pour préciser et pour vous expliquer
dans plus de détails certaines options de ce logiciel qui est pour moi une grande découverte. J'ai découvert ce logiciel il y a à peu près un an et aujourd'hui je pense que c'est l'un des meilleurs logiciels rapport qualité-prix sur le marché actuel. Seul petit bémol sur ce logiciel, c'est qu'on doit avoir une carte graphique de type RTX et aujourd'hui ce sont les cartes graphiques qui coûtent le plus cher. Je vous mets d'ailleurs le lien dans la description de la mienne si jamais cela vous tente d'en acheter une pour utiliser ce logiciel. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci sur ce logiciel. N'hésitez pas à partager et à mettre en commentaire vos questions si jamais vous en avez, bien sûr. Je vous dis à la prochaine.